Merci Aline Badra. Je voudrais juste revenir sur ce fléau que vous avez parlé, en vous ramenant sur les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Le dernier rapport de 2022 montre qu'il y a plus de 247 millions de cas à travers le monde, avec plus de 600 000 décès. Et 90% de cette charge de morbidité, c'est-à-dire des cas, que ce soit des décès, sont supportés par l'Afrique. Et particulièrement l'Afrique subsaharienne. Et quand on descend beaucoup plus bas, les pays de la CEDEAO pèsent à elles seules 52%. 52%. C'est énorme. Le Nigeria, le Burkina, le Mali, et dont le Sénégal également. Mais au Sénégal, il faut remarquer que les chiffres quand même, l'évaluation de notre plan stratégique 2015-2020 a permis de montrer que le paludisme a beaucoup reculé, avec en moins 20% de la charge initiale par rapport à 2015. De 50% sur le nombre de décès. Les derniers chiffres toujours que nous avons en 2021, parce que nous sommes actuellement en rétention d'informations, et donc c'est pour cela qu'on n'a pas les chiffres les plus récents. Environ 400 et quelques mille cas ont été recensés à travers les structures de santé du Sénégal, mais également mal répartis. Il y a, il y a une disparité, du moins, des cas de paludisme. C'est pour cela que vous sentez moins le palu vers Dakar, vers Saint-Louis, Louga, Matam, qu'on appelle les zones vertes. C'est ça. On a fait ce qu'on appelle une stratification en fonction du nombre de cas pour 1000 habitants. Par exemple, quand tu vas à Saint-Louis, quand tu prends 1000 habitants, il y a moins de 5 qui font le palu dans l'année. Louga, c'est pareil. Il y a des villages même où le palu n'existe plus pendant depuis 3 ans. Incroyable. Ah, ça c'est bien. Cependant, il y a une partie du pays qui pratiquement pèse à elle seule à peu près 80% des cas de palu. Ce serait la partie sud-ouest? Sud et sud-est. Et ça s'explique par un peu la situation géoclimatique de Kédougou, où j'ai vécu pendant 11 ans, je le rappelle. J'étais médecin-chef adjoint, médecin-chef de district avant d'être médecin-chef de région de Kédougou. Là-bas, il pleut beaucoup, il y a une forte réseau hydrographique et souvent, il n'y a pas beaucoup d'assainissement. Et vous savez que le palu est fortement lié à la stagnation des eaux. C'est ça, conditions parce que là où stagnent les eaux, il y a les moustiques. Et quand il y a les moustiques, il y a les maladies, notamment le paludisme. C'est ça. Et ainsi de suite. Donc pour dire que donc, les défis quand même sont encore là. Nous avons fait des avancées significatives. Et cependant, il faudra que nous continuions d'être vigilants par rapport à cette maladie. Je voudrais profiter pour féliciter l'État du Cap-Vert qui a éliminé le paludisme. Et quand le Cap-Vert élimine, le Sénégal devrait pouvoir atteindre cette élimination. Non, mais étant une île, c'est beaucoup plus simple pour eux d'être plus préservés que le Sénégal. Mais auparavant, les gens pensaient que quand tu parles d'élimination du paludisme, on te disait que ce n'est pas pratiquement possible. Parce que comme vous l'avez dit, en période d'hivernage, les centres de santé, les postes de santé étaient tellement remplis. Même dans les couloirs, on perfusait les gens. C'est ça. Mais quand même, quand tu vas dans la zone sud, Tambacounda, Kolda et Kédougou, c'est toujours le cas, il faut le remarquer. Et nous sommes en train de faire énormément d'efforts quand même pour pouvoir atteindre l'objectif de l'élimination en 2030, faire en sorte que Kédougou, Kolda soient au vert. Et pour cela, il nous faut des approches multisectorielles. Mais également, comme le thème l'indique, l'engagement de tout un chacun, notamment les femmes. Parce qu'il faudra remarquer que les femmes sont au devant de tous ces combats. Moi, les manifestations, les sensibilisations qu'on fait, souvent, c'est les femmes qui sont au devant. Quand il y a des malades, c'est les femmes qui sont au chevet. Ils amènent les enfants. Et donc, pour dire leur place est quand même primordiale dans ce combat que nous menons.